Hello, hello, bonsoir, bonjour à toutes et à tous, selon l'endroit où vous êtes. C'est Caroline. Je suis heureuse de vous retrouver encore une fois. Et pour tous ceux et celles que j'ai pas eu l'occasion de croiser ou de voir, bonne année à vous. Je prie que par la grâce de Dieu, que ses projets, ses plans s'accomplissent dans vos vies. Si vous ne le connaissez pas encore, je prie que vous le connaissiez en cette nouvelle année. Et si vous le connaissez déjà et que vous marchez avec lui, je prie, je vous souhaite une communion plus profonde, plus intime, une relation plus profonde avec lui. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole qu'il nous appelle à aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Donc voilà mes souhaits pour vous en cette nouvelle année qui commence. Donc voilà, et comme toujours, ce temps c'est fait pour la prière. Donc nous allons passer un moment dans la prière, nous allons prendre le temps d'élever la voix pour remercier le Seigneur pour ses bienfaits envers nous, pour ses bontés, pour ses grâces et ses faveurs qu'il nous accorde. Et nous allons prendre le temps de porter cette nouvelle année devant le trône de la grâce, demander que ses plans, que ses projets s'accomplissent dans nos vies, dans la vie de nos familles, dans nos territoires, sur les territoires dans lesquels nous nous trouvons, que le Seigneur fasse grâce, que le Seigneur fasse grâce parce que nous savons que sans sa grâce, sans sa bonté, sans sa fidélité, on ne peut rien. Nous ne sommes rien et on ne peut rien. Donc voilà. Pour commencer ce temps de prière, nous allons donc élever la voix pour rendre grâce à Dieu pour le privilège de nous trouver dans sa présence. Nous allons le élever la voix pour le remercier car il nous a gardés, il nous a préservés. Cette année 2023 qui s'est écoulée, ça n'a pas été de tout repos tous les jours, mais le Seigneur a été avec nous et jusqu'ici il est avec nous, il a renouvelé le souffle de vie en nous. Jusqu'ici nous allons donc prendre le temps d'élever la voix pour le remercier. Il est dit dans le psaume 100 au verset 4 à 5, entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges, célébrez-le, bénissez son saint nom. Et dans le psaume 89 au verset 1, il est écrit, je chanterai toujours les bontés de l'Éternel, ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Et dans le Ésaïe 25 au verset 1, il est dit, ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Amen. Il a fait des choses merveilleuses pour nous durant l'année 2023 et par la bouche de ses serviteurs, il a proclamé une année de 2024 où c'est la moisson, où c'est la bénédiction en abondance. Donc le Seigneur a manifesté ses bontés envers nous et il continue encore parce qu'il a envoyé sa parole en cette année 2024, pour cette année 2024. Donc nous allons prendre le temps d'élever la voix pour le remercier, pour manifester notre gratitude, notre reconnaissance envers notre Dieu. Kareba shante sekerebosa ya karekete kerebose. Ye karabasoto shikarabasai. Kora baba 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 baba. Kore baba 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 sakarebose. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Nous venons dans ta présence, ô Yahweh, pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie,
ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi, la louange, oui la louange envahit nos cœurs amoureux de toi, la louange envahit. Nos cœurs épris de toi, la louange, la louange, la louange envahit. Nos cœurs passionnés de toi. Oui Seigneur, nous voici dans ta présence, nous venons avant tout pour t'honorer, pour te célébrer. Nous venons avant tout Seigneur pour manifester notre gratitude, pour te manifester notre reconnaissance parce que comme le dit ta parole, tu as fait des choses merveilleuses, tu as fait des choses grandes, extraordinaires dans nos vies. Nous voulons te remercier parce que comme le dit ta parole, que tes bontés ne sont pas épuisées, tes compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Seigneur, nous reconnaissons que si nous sommes maintenant dans ta présence, si nous sommes encore sur la terre des vivants, si nous avons le souffle de vie, c'est parce que tes bontés et tes compassions se sont renouvelées envers nous. C'est parce que tu as manifesté ta fidélité envers nous. Tu as décidé, Seigneur, de nous faire grâce. Et c'est pour cela que nous sommes en vie. C'est pour cela que nous sommes debout. C'est pour cela que la majorité d'entre nous, nous sommes en bonne santé. Père de grâce, reçois nos louanges, reçois nos acclamations, reçois nos remerciements, reçois notre gratitude, notre reconnaissance pour tous tes bienfaits envers nous, pour ta fidélité, pour tes grâces, pour tes faveurs, Seigneur, que nous ne méritons pas, mais que tu nous donnes. Nous te disons merci, merci Père très saint. Sois adoré, sois béni, sois célébré, sois magnifié, sois exalté, sois acclamé, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion, Dieu de louange, Dieu de miséricorde, sois honoré, sois célébré, sois magnifié, toi le grand je suis, toi le Seigneur des seigneurs, toi le Dieu de toute grâce, toi le Dieu merveilleux, nous bénissons ton saint nom, nous te célébrons, nous t'acclamons, nous te magnifions Père, pour tous tes bienfaits envers nous, pour ta fidélité qui se renouvelle chaque jour, pour tes bontés et tes grâces que tu nous as accordées chaque jour, tout au long de cette année 2023 et durant, Seigneur, les jours de cette année 2024 qui a commencé. Tu as été bon pour nous, Seigneur. Tu as été fidèle envers nous. Nous te disons merci, nous te sommes reconnaissants. Père, sois acclamé, sois célébré, sois magnifié, Père, et que toutes nos louanges, toutes nos acclamations te soient données à toi et à toi seul qui en est digne. Et c'est dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus le Christ que nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous continuons, bien-aimés, à élever la voix. Nous allons élever la voix pour rendre grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous accorde d'être dans sa présence. Sa parole dit dans Matthieu 18 au verset 20, « Car là où deux ou trois sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Et dans Matthieu 28 au verset 20, il est dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La parole de Dieu est oui et amen. Dieu est fidèle. La Bible nous dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et sa parole dit lorsque deux ou trois s'assemblent en son nom, il est au milieu d'eux. Alors nous avons l'assurance, toi et moi, même si nous sommes que deux, Dieu est là, Dieu est au milieu de nous. Nous allons donc prendre le temps d'élever la voix pour le remercier pour sa présence, et nous allons aussi lui recommander ce moment, l'inviter à diriger toutes choses, l'inviter à prendre par le Saint-Esprit le contrôle de toutes choses. Karabasante shekerebosai, yekarebababashikarebosai. Korebasekerekete, karabababashakarabasai, yakarebossekereboshai. Dieu fidèle et juste, toi qui ne changes pas, ta parole nous dit que tu ne changes pas, tu restes le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, tu as dit dans ta parole que lorsque deux ou trois s'assemblent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous, ma soeur, moi-même, mon frère et moi-même, nous avons l'assurance que tu es parmi nous en cet instant. Voilà pourquoi nous élevons la voix pour te remercier
remercier parce que tu nous accordes le privilège, tu nous accordes l'honneur de nous trouver dans ta présence. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, reconnaissants pour cet honneur, reconnaissants pour ce privilège. Et nous élevons la voix pour te rendre toute la gloire, tout honneur, toute louange, toute acclamation qui t'est due, Père, dans le nom de Jésus. Père, nous savons que tu es là et nous voulons te dire, sois le bienvenu, sois toi le conseiller, toi l'ambassadeur du ciel, le Saint-Esprit que le Père nous a envoyé. Nous t'invitons, sois le bienvenu, glorieux Saint-Esprit, sois le bienvenu, merveilleux consolateur, sois le bienvenu, grand conseiller que tu es, le conseiller par excellence que tu es, sois le bienvenu, prends le contrôle, prends la direction de toutes choses. Nous nous soumettons à ta parfaite volonté, nous reconnaissons que nous sommes limités, nous reconnaissons que nous ne sommes pas, nous ne savons pas tout faire, que nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Nous crions à toi, merci de nous rendre capables. La parole de Dieu dit que le Père cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors nous prions qu'en ce temps de prière, que tu nous accordes la grâce d'adorer le Père en esprit et en vérité, de prier le Père de la manière qu'il agrée, de prier le Père de la manière qu'il honore et dans laquelle il prend plaisir. Merci de nous rendre capables, cher Saint-Esprit, comme la parole le dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Merci de nous fortifier, cher Saint-Esprit, de nous rendre capables d'élever la voix vers le Père, de la façon qui lui est agréable, de la façon à laquelle il prend plaisir. Nous te sommes reconnaissants, nous bénissons ton saint nom, Papa, et c'est dans le merveilleux, le glorieux nom de notre Seigneur Jésus le Christ, notre grand frère, que nous t'avons prié, et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous continuons à élever la voix, nous allons élever la voix pour rendre grâce à Dieu pour sa présence, pour l'inspiration, pour la conduite du glorieux Saint-Esprit qui nous a accompagnés, dont nous avons bénéficié tout au long de l'année 2023. Cela n'a pas été facile pour nous tous, je pense. Chacun d'entre nous, nous avons eu des hauts et des bas, nous avons eu des attaques, nous avons eu des difficultés. Des membres de notre famille sont peut-être partis, d'autres sont malades, d'autres sont touchés par la maladie, d'autres ont connu des accidents, des différentes situations malheureuses, mais malgré tout cela, le Seigneur a été avec nous, le Saint-Esprit a été avec nous, et ça c'est une grâce. Nous voulons élever la voix, nous allons prendre le temps d'élever la voix pour remercier le Seigneur parce qu'il a été avec nous, il nous a soutenus, il nous a secourus. La parole de Dieu dit que 7 fois le juste tombe, 7 fois l'Éternel le relève, et ça a été le cas pour moi, et je crois que ça a été le cas pour toi aussi. Alors nous allons prendre le temps d'élever la voix pour remercier le Seigneur. Il est écrit dans Lamentation 3 au verset 22 à 23, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Chaque jour, durant les 365 jours de l'année 2023, nous avons pu compter sur les bontés de l'Éternel, sur sa fidélité, sur sa bienveillance. C'est une grâce parce que beaucoup n'ont pas pu, n'ont pas cette grâce, n'ont pas ce privilège d'avoir Dieu, de pouvoir compter sur Dieu. Mais nous, c'est notre cas et nous allons prendre le temps d'élever la voix en esprit ou en intelligence pour dire Seigneur, merci d'avoir été là. Merci de m'avoir accompagné. Même dans les moments les plus difficiles, comme David le dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Nous avons traversé des vallées de l'ombre de la mort pour la plupart d'entre nous, mais le Seigneur a été avec nous. C'est une grâce parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas pu expérimenter, qui n'ont pas pu bénéficier de cette grâce-là. Alors élevons la voix et remercions-le. Yekarabasata shikareba baba sokorebasai. Korabababa shakarabase. Rekete kerebosante chandelebosai. Seigneur, nous élevons la voix pour te remercier. Nous élevons la voix pour te manifester notre gratitude, notre reconnaissance. Nous élevons la voix, Seigneur, pour te dire que nous sommes conscients que durant cette année 2023 qui s'est écoulée, Seigneur, tous les 365 jours qui se sont écoulés, tu as été avec nous. Nous avons connu des difficultés. Nous avons dû faire
faire face à beaucoup de choses malheureuses. Mais Seigneur, nous avons pu aussi compter sur ta grâce, compter sur ta fidélité, compter sur ta bonté qui n'a pas fait défaut. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cela. Malgré les difficultés, malgré les embûches, malgré toutes les situations négatives et problématiques que l'ennemi a mis devant sur notre chemin. Seigneur, tu ne nous as pas laissés, tu nous as soutenus, tu nous as secourus. Voilà pourquoi nous élevons la voix pour te manifester notre gratitude, pour te manifester notre reconnaissance. Reçois nos louanges, reçois nos abondantes actions de grâce, Père, pour tous les bienfaits dont nous avons bénéficié tout au long de l'année 2023, pour toutes les fois où nous avons pu compter sur ta présence, pour toutes les fois où nous avons pu compter sur tes bontés, nous avons pu compter sur ta fidélité. Reçois nos louanges, pour toutes les fois où, Seigneur, tu ne nous as pas laissés, tu ne nous as pas abandonnés. Nous te sommes reconnaissants, reconnaissants pour toutes les fois où l'ennemi a mis des pots de banane sur nos chemins, pour toutes les fois où les difficultés ont frappé à nos portes. Mais Seigneur, tu étais là avec nous, tu nous as soutenus, tu nous as secourus. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce qu'alors que nous traversions les vallées de l'ombre de la mort, Seigneur, tu as été avec nous. Quelle grâce, quel privilège d'avoir pu compter sur toi. Oui, nous avons connu des chutes durant l'année 2023, mais Seigneur, toi, tu étais là pour nous relever. Toi, tu étais là pour nous soutenir. Toi, tu étais là pour nous encourager, pour nous guider, pour nous conduire. C'est une grâce, Seigneur, que nous avons de pouvoir compter sur toi, de pouvoir nous attendre à toi. Et Seigneur, nous voulons te dire merci pour cela. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été à nos côtés. Merci de nous avoir soutenus. Merci de nous avoir secourus tout au long de l'année 2023. Merci, tendre Père. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te louons, nous t'acclamons. Toi, le Dieu juste. Toi, le Dieu vrai. Toi, le Dieu fidèle. Toi qui ne change pas. Toi qui restes le même d'âge en âge. Sois honoré, sois acclamé. Sois célébré, sois magnifié. Merci, tendre Père. Karabache kerebo sakarebose. Korakate kereba baba shakarabasai. Karakate karebo sekere. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Oui, Dieu fidèle, tu ne changes pas. Oh, Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi, Dieu fidèle. Dieu fidèle, tu ne changes pas, éternel. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu fidèle, je m'appuie sur toi et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Oui, nous avons pu compter sur notre Dieu.
Nous avons pu compter sur lui, compter sur sa fidélité, compter sur sa bonté tout au long de cette année qui s'est écoulée. Et nous voulons, Seigneur, te dire merci parce que tu as été fidèle, parce que tu as été bon pour nous. Nous te sommes reconnaissants. Et nous voulons te dire, Seigneur, pour cette année 2024 qui est là, nous avons besoin de toi. Nous sommes conscients que nous aurons besoin de toi. S'il te plaît, Père, ne nous abandonne pas. Merci d'être là pour nous. Merci parce que nous croyons que tu es ce Dieu fidèle qui ne change pas. Comme tu as été là pour nous durant l'année 2023, nous croyons que tu seras là pour nous pour cette année 2024 qui commence et nous te disons merci pour cela, Père. Et c'est dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus le Christ, notre grand frère, que nous t'avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous continuons à élever la voix. Nous allons prendre le temps de recommander cette année 2024 à la grâce, à la bonté de notre Dieu. Nous allons lui recommander ces 12 mois qui vont venir, qui vont à tour de rôle passer. Nous allons prendre le temps de les recommander à la grâce de notre Dieu, recommander notre territoire, le territoire dans lequel il nous a positionnés, que vous soyez en France, en Afrique, peu importe, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Prenez le temps de recommander le territoire à la grâce de Dieu. Nous allons aussi lui recommander nos autorités, tous ceux qui sont élevés en dignité, qui ont reçu la charge de prendre les décisions, de gouverner. Nous allons les porter devant le trône de la grâce. Nous allons recommander les jeunes, les adultes, les plus âgés de nos territoires à la grâce de Dieu. Recommander les travailleurs, les chefs d'entreprise, les indépendants. Recommander les écoles, les hôpitaux, les restaurants. Recommander l'économie de notre territoire, à la grâce de Dieu. Rappelez-vous dans ce passage dans Jérémie où le Seigneur dit: priez pour le territoire priez pour le pays dans lequel je vous ai mené en captivité, parce que votre bonheur dépend du sien. Donc il ne faut pas se dire, moi, si ça ne va pas, ce ne sont pas mes affaires. Non. Si ça ne va pas dans le territoire, là où tu vis, dans le quartier, dans la commune où tu vis, si ça ne va pas, si le maire ne prend pas les bonnes décisions, d'une manière ou d'une autre, ta vie en sera affectée, impactée. Donc, prenons le temps d'élever la voix et recommandons tous ces points à la grâce de Dieu. Comme il est dit dans Proverbe 16 au verset 3, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Et pareil, dans le psaume 37 au verset 5, il est dit: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Nous allons élever la voix pour recommander tous ces points, ces différents aspects de nos vies, en fait, à la grâce de Dieu, et de lui dire que, Seigneur, nous comptons sur toi pour que la réussite nous accompagne l'économie de notre territoire, accompagne l'école, les hôpitaux, les restaurants, accompagne les travailleurs, les salariés, les indépendants, que ta grâce accompagne les jeunes, les adultes, les plus âgés, accompagne les territoires qui sont, les autorités, pardon, qui sont élevées en dignité, que ta grâce, ta faveur accompagne nos territoires, bien-aimés. Élevons la voix et prions en esprit ou en intelligence. Rebo soto shika rebasai, reketeke rebo sante shaka rabasai, kore baba baba shaka rebose, reketeke reba baba shaka rabasai, kori baba baba sante shaka rabasai, kere baba baba soko reba shaka rebose. Père, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, toi le Dieu juste et fidèle, tu nous as dit dans ta parole: invoque-moi et je vous répondrai. Seigneur, nous t'invoquons en cet instant, nous élevons la voix pour te recommander ces 12 mois de l'année. Nous te recommandons chaque mois de cette année 2024. Comme il est dit dans ta parole, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Seigneur, nous aspirons à réussir, nous aspirons à expérimenter, à connaître la réussite durant les 12 mois de cette année 2024. Mais nous savons, Seigneur, que sans toi, il n'y a pas de réussite. Sans toi, le succès n'est pas
complète et totale. N'est pas complet et total. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons besoin de toi. Besoin de toi pour nous accompagner durant chaque mois de cette nouvelle année qui commence. Nous aurons besoin de ton aide. Nous sommes conscients que nous aurons besoin de ton soutien, de ton assistance. Voilà pourquoi nous élevons la voix pour te recommander, Seigneur, janvier, le mois de janvier, te recommander février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, jusqu'à décembre 2024. Seigneur, nous te recommandons ces mois. Nous te recommandons chacun de ces mois. Nous te recommandons, Seigneur, tout ce qui se passera, tout ce qui doit se passer. Seigneur, nous les recommandons à ta grâce. Merci de nous aider. Merci de nous accompagner. Père, nous te recommandons, Seigneur, nos territoires, les territoires dans lesquels tu nous as positionnés, que ce soit en Afrique, en Europe, que ce soit dans la Caraïbe, partout où tu nous places, Seigneur, où tu as placé tes choisis, où tu as placé tes élus. Seigneur, nous te recommandons ces territoires. Merci de nous accorder la grâce d'être en paix, d'avoir la sécurité, d'être gardé et préservé des embûches, des programmes négatifs, des plans mauvais que l'ennemi a préparés. Seigneur, que nous soyons préservés de ces plans, que nous soyons gardés. Merci pour le sang de Jésus qui parle en notre faveur. Merci, Seigneur, pour les anges qui sont déployés afin de nous préserver, de préserver nos territoires. Père, nous te recommandons nos autorités, tous ceux qui ont été établis, tous ceux qui sont élevés en dignité, qui ont la charge de gouverner, la charge de prendre les décisions, Seigneur, concernant nos nations, nos territoires. Seigneur, nous les recommandons à ta grâce. Accorde-leur ton intelligence, accorde-leur ta sagesse, afin qu'ils puissent prendre des bonnes décisions, des décisions qui sont en accord avec ta parole, des décisions qui respectent tes lois et tes commandements. Père, dans le nom de Jésus, nous recommandons à ta grâce tous les jeunes de nos territoires, tous les adultes, tous les plus âgés, les vieillards. Seigneur, nous les recommandons à ta grâce. Merci de manifester ta bonté. Merci de manifester ta fidélité envers ces familles, envers ces foyers, envers ces couples. Seigneur, merci parce que tu fais grâce et nous croyons que tu continueras à faire grâce tout au long de cette année 2024. Nous te recommandons tous les travailleurs, tous les salariés, les chefs d'entreprise, les indépendants, tous nous les recommandons à ta grâce, que tu leur donnes l'intelligence et la sagesse pour créer des emplois, pour créer des entreprises innovantes, pour créer des activités, Seigneur, qui vont aider l'économie de nos territoires. Nous te recommandons l'économie. Seigneur, merci parce que tu agis et tu te manifestes. Nous te recommandons, Seigneur, toutes les écoles, les hôpitaux, les restaurants, tous les lieux, Seigneur, où il y a des activités, Seigneur, pour le bien-être de nos territoires. Seigneur, nous te recommandons ces lieux, ainsi que toutes les personnes qui y travaillent, tous ceux, Seigneur, qui sont en charge de la direction de ces lieux. Seigneur, nous les recommandons à ta grâce. Merci de manifester ta bonté. Merci de manifester ta bienveillance, ta fidélité. Merci d'accorder à tout un chacun la sagesse, l'intelligence, Père, pour prendre les bonnes décisions, pour adopter les bonnes attitudes, Père, pour le bien de nos nations, pour le bien de nos territoires, Père. Et d'avance, nous voulons te dire merci parce que nous croyons, Seigneur, que tu nous as entendus, que tu répondras favorablement. Sois honoré, sois béni, sois exalté, sois célébré, sois acclamé, sois glorifié, Père. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous continuons à élever la voix. Nous allons élever la voix pour prier pour que seulement les projets et les plans de Dieu pour nos vies s'accomplissent durant cette année 2024. Nous savons que l'ennemi est là, et lui aussi il fait des projets, il n'est pas en reste, hein. On ne va pas avoir peur de lui, c'est pas ça le problème, mais il ne faut pas ignorer aussi que la parole dit il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alors que Dieu dit dans sa parole qu'il connaît les projets de paix et de bonheur qu'il a préparés sur nous afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Mais Dieu dit dans sa parole aussi que l'ennemi est là, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alors nous allons élever la voix et dire Seigneur, nous nous attendons à ce que seulement et uniquement tes plans pour 2024 s'accomplissent dans nos vies au nom puissant de Jésus. Dans Jérémie 23, au verset 5, il est écrit «
Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Et dans Jérémie 29 au verset 11, il est dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Le Seigneur a fait des projets pour nos vies en cette année 2024. Mais nous savons aussi que l'autre, il en fait aussi des projets. Mais nous allons élever la voix et demander qu'uniquement ses plans et ses projets, les projets de Dieu s'accomplissent dans nos vies, dans la vie de nos familles, de nos foyers, au nom de Jésus. Kerebo soto shikarabasai, rekate kariba baba baba sakariba baba baba, korabasante shekerebosai, kereba baba baba shikarabasai, ya kare kete kete kete, ya kare baba baba shakarabasai, reba baba sante shekerebosai, koreba baba sekerebosai, kareba baba baba shakarabasai, ye karebo sante shekere. Père, nous élevons la voix pour te remercier. Te remercier pour cette parole, pour ta parole, Seigneur, qui dit que tu as formé sur nous des projets de paix afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, nous voulons te dire merci. Alors que nous commençons, nous entamons, Seigneur, cette année 2024, tu l'as dit par tes serviteurs, que cette année, c'est l'année où nous rentrons dans l'abondance. Cette année où la moisson, cette année, c'est l'année où la moisson sera abondante, où ton peuple va connaître la bénédiction, va expérimenter la surabondance, va expérimenter les grâces en abondance. Ça, c'est ton projet, Seigneur, pour tes enfants, pour ceux que tu aimes, pour ceux que tu as choisis et mis à part. Seigneur, nous voulons te remercier et nous voulons prier, Seigneur, en ce jour, que ces plans, nous prions pour que ces plans, seulement et uniquement ces plans s'accomplissent dans le nom de Jésus, que dans nos foyers, au sein de nos couples, dans la vie de nos conjoints, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos frères et sœurs, charnels et spirituels, dans la vie, Seigneur, de nos parents, de nos amis, dans la vie de tous ceux qui nous sont chers, qui nous sont attachés, dans nos territoires, Seigneur, dans la vie de nos dirigeants. Père, nous prions que seulement et uniquement tes plans s'accomplissent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous prenons autorité, nous tenons dans le sang de Jésus, nous appelons l'annulation de tout projet qui n'est pas de toi, tout plan formaté contre ton peuple, contre tes élus, que ces plans soient rendus nuls et sans effet, que ces plans soient annulés dans le nom de Jésus, que ces projets soient rendus caducs au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'épée du Saint-Esprit s'abat sur tous ceux qui formatent ces projets. Que la main du Seigneur s'abat sur tous ceux qui formatent, qui complotent contre le peuple de Dieu. Que la main du Seigneur s'abat sur eux, leur broie la nuque, leur écrase la tête. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te disons encore merci parce que nous avons l'assurance. Nous croyons, Seigneur, que seulement tes plans s'accompliront dans nos vies. Seulement tes projets et tes desseins seront amenés à manifestation dans la vie de tout un chacun, dans la vie de tous ceux qui s'attendent à toi, dans la vie de tous ceux pour qui tu es le Seigneur et le seul Maître. Seigneur, nous le croyons et nous te disons merci. Que toute la gloire, que tout honneur, toute louange, toute acclamation, toute exaltation, toute célébration te soit donnée, Papa, à toi et à toi seul qui en est digne. Et c'est dans le merveilleux, le glorieux nom de notre Seigneur Jésus le Christ que nous t'avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Korabashe kerebosai, rebababa sante shakaraba soto shikarebosai, rabababa shikarebababase, rekete kerebosata shikarabasai, ye karebababa sante shakaraba soto shikarebose, korebabababasai, koribabababa shakarebose. Nous continuons à élever la voix, bien-aimés. Nous allons prier pour un sujet qui me tient à cœur, mais je crois que c'est le cas de tous. Et dans les paroles, les prophéties que Dieu a données à ses différents serviteurs cette année, notamment pasteur Sanogo, pasteur Yvan, le Seigneur a dit que cette année,
J'ai écouté aussi le bishop Oyedepo au Nigeria. Et le Seigneur a dit que cette année, l'Église va grandir. Cette année, c'est une année de grande moisson d'âmes, où le Seigneur va ramener beaucoup de gens à croire en lui. Et nous croyons que Dieu est fidèle et ce qu'il dit, il l'accomplit. Donc nous allons élever la voix et demander qu'une armée de gagneurs d'âmes se lève. Que nous, ses enfants, parce que c'est à chacun de nous que le Seigneur a donné la mission d'aller et de porter la bonne nouvelle. Donc nous allons élever la voix et demander, Seigneur, que chacun d'entre nous, nous soyons des gagneurs d'âmes. Nous puissions être de ceux et celles qui vont témoigner de la bonté de Dieu, témoigner de ce que Jésus a fait pour nous. Alors que nous ne le connaissions pas, qu'est-ce qui a changé dans notre vie depuis que nous le connaissions? C'est ça le témoignage, c'est ça proclamer la bonne nouvelle. Donc nous allons élever la voix et demander au Seigneur qu'en cette année, qu'il y ait de nombreuses personnes, que nous puissions tous nous lever et aller porter la bonne nouvelle. Et le Seigneur, c'est lui qui va convaincre, parce que la parole de Dieu dit que c'est Dieu qui convainc de péché, de jugement et de justice. Nous, tout ce que nous avons à faire, c'est de dire, Dieu a fait pour moi. Vous vous rappelez de la femme samaritaine qui était au bord du puits? Eh bien, tout ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est allée dans la ville. Elle a dit, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de ma vie. Quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais vécu. C'était ça le témoignage. Et c'est ce que Dieu attend de nous. On ne peut pas sauver les gens, on ne peut pas les convaincre. Notre seule mission, c'est de leur dire, voilà ce que Dieu a fait dans ma vie et voilà ce qu'il peut faire pour vous. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce de nous lever en cette année. Dans Matthieu 9, au verset 37 et 38, il est écrit, il dit alors à ses disciples, la moisson à faire est grande, mais il y a peu d'ouvriers pour cela. Priez donc le propriétaire de la moisson d'envoyer davantage d'ouvriers pour la faire. Amen. Donc nous allons prier alors que Dieu a décrété que cette année c'est l'année de la grande moisson où il y aura beaucoup d'âmes qui seront gagnées. Eh bien demandons au Seigneur qu'il y ait des ouvriers qui se lèvent pour aller témoigner, pour aller porter la bonne nouvelle. Karabasoto shikarebosai, rekate karebasante shekerebosai, rekoto koriba shikarebababaso, karababababa shante sekerebosai, rebababa shikarebose kerebosai. Seigneur, tu dis dans ta parole que c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Nous crions à toi, Seigneur. Nous demandons qu'en cette année, alors que tu as proclamé que c'est l'année de la grande moisson, c'est l'année où il y aura beaucoup d'âmes qui viendront à toi. C'est l'année où beaucoup de cœurs seront gagnés à Christ. Seigneur, nous prions que tu nous fasses grâce, qu'il y ait des nombreuses personnes qui se lèvent, qu'il y ait des ouvriers qui se lèvent pour aller dans la moisson. Comme cette femme samaritaine, elle ne connaissait pas la parole, elle n'avait pas des dizaines d'années de conversion, mais ce qu'elle avait été. Ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a expérimenté, elle s'est levée et elle a été partagée cette parole, elle a été partagée son témoignage. Seigneur, nous prions qu'en cette année 2024, que tu nous accordes la grâce, que chacun d'entre nous qui croyons en toi, que nous puissions partager notre témoignage, que nous puissions raconter aux autres ce que tu as fait pour nous. Et nous croyons qu'en le faisant, toi tu feras ta part, qui est de convaincre les cœurs de péché, de jugement et de justice. C'est toi, Seigneur, nous dit ta parole, qui est capable de le faire. Et tu dis que c'est toi aussi qui attire les âmes à toi. Seigneur, nous croyons qu'en cette année 2024, comme tu l'as promis, tu vas les attirer à toi. Mais pourquoi? Pour entendre parler de toi, il faut qu'il y ait des personnes qui parlent. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent. Seigneur, accorde-nous la grâce qu'en cette année 2024, que chacun d'entre nous, nous puissions nous lever et témoigner là où tu nous as positionnés, dans nos lieux de travail, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos communes, Seigneur, que nous puissions partager ton évangile, cet évangile qui sauve, cet évangile qui guérit, cet évangile qui libère. Accorde-nous la grâce de la partager à ceux, celles qui sont dehors, qui sont encore dans l'esclavage du péché, qui sont encore retenus, Seigneur, loin de toi. Accorde-nous la grâce de ne pas nous taire, mais de nous lever, de parler, de raconter, Seigneur, tes merveilles, tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Et nous croyons, Seigneur,
Seigneur, que tu agiras. Merci d'avance pour tous ceux et celles dont tu disposes les cœurs. Merci d'avance pour tous ceux et celles dont tu vas créer le vouloir et le faire. Merci d'avance pour tous ceux et celles dont tu donneras la grâce de passer au-dessus de leur timidité, de passer au-dessus de leur crainte pour se lever et aller parler de toi, Seigneur. Nous te disons merci pour cela, Papa. Sois adoré, sois béni, sois célébré, sois magnifié, sois exalté, Père. Au nom de Jésus le Christ, nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous continuons à élever la voix, bien-aimés. Nous allons prier pour que l'accomplissement, la manifestation des projets de Dieu pour nos vies, ce que Dieu a déclaré, ce que Dieu désire faire dans nos vies, dans nos foyers, dans la vie de nos conjoints, dans la vie de nos enfants en cette année 2024, qu'il en soit ainsi. Que les grâces et les faveurs nous soient accordées, que nous puissions prendre possession, rentrer en possession de notre héritage. En parlant de cela, le Seigneur me rappelle un verset, un passage, c'est dans Daniel, où Daniel, pendant 21 jours, Daniel priait. Le Seigneur avait envoyé la réponse, mais Daniel n'arrivait pas à accéder à cette réponse. Pourquoi? Parce qu'il y avait cet ange, cet esprit méchant qui s'opposait à l'ange qui devait apporter la réponse à Daniel. Donc prions, bien-aimés, qu'en cette année, qu'aucun ange, qu'aucun esprit méchant, qu'aucun esprit mauvais ne puisse s'interposer pour nous empêcher d'accéder aux grâces, d'accéder aux bénédictions que le Seigneur a prévu de nous accorder en cette année. Il a dit, et la parole de Dieu dit dans Jérémie 31, verset 17, « Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel, tes enfants reviendront dans leur territoire. » Dans Osée 2, au verset 15, la parole de Dieu dit, « Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord, comme une porte d'espérance, et là elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. » Dans Zacharie 8 au verset 15, il est dit, « Ainsi je reviens en arrière et j'ai résolu en ces jours de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. Ne craignez pas. » Amen. Le Seigneur a dit qu'en cette année, il a résolu, il a décidé de nous faire du bien. Alors prions, bien-aimés, que ce bien soit manifeste dans nos vies, que nous puissions prendre possession de toutes les grâces, de toutes les bénédictions que le Seigneur veut nous accorder en cette saison, que nous puissions en prendre possession dans le nom de Jésus. Rekate kareboshe, kore baba baba sante shakarabasai, yeke rebo soto shikarabasai, kora baba baba sokorebosai, kere baba baba shante sakarabasai, yakare baba baba shekerebosai, yeke rebo soto shikarabasai. Père de grâce, nous te disons merci. Merci, tendre Père, pour ta parole que tu as envoyée. Merci, Seigneur, parce qu'en cette saison 2024, tu as décidé de te souvenir de nous. Tu as décidé dans ta bonté, dans ta miséricorde, dans ta bienveillance, tu as décidé de nous faire du bien. Tu as décidé de nous bénir. Oh Seigneur, quelle grâce, quel privilège. Nous te disons merci pour cela. Et Père, en cet instant, notre cri, notre demande, Seigneur, c'est que tu nous accordes la grâce de prendre possession de toutes les grâces, de toutes les bénédictions que tu as prévu de nous accorder en cette saison, en cette année 2024. Accorde-nous la grâce d'en prendre pleinement possession dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout esprit méchant, que tout esprit mauvais qui se dressait, qui se levait pour se dresser entre nous afin de nous empêcher, Seigneur, de prendre possession de ces héritages, que ton épée s'abatte sur eux, que tout le feu du ciel s'abatte contre eux dans le nom de Jésus, qu'ils soient terrassés, qu'ils soient anéantis, qui soit écrasé au nom puissant de Jésus-Christ. Et par ta grâce, Seigneur, que les anges qui sont chargés de nous délivrer, de nous libérer ces grâces, puissent trouver chemin dans le nom de Jésus. Que les routes soient dégagées, que les chemins soient frayés, Père, afin qu'ils puissent accéder à nous et que nous puissions accéder à ces bénédictions dans le nom de Jésus. Père, nous te sommes reconnaissants. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te louons, nous t'acclamons.
t'acclamons, nous te magnifions, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion. Nous célébrons ton merveilleux nom. Nous te glorifions, Père, pour toutes les grâces que tu nous accordes, pour tous tes bienfaits dans nos vies, Père, alors que nous sommes dans notre état de pécheur, alors que nous sommes comme nous sommes. Mais toi, Seigneur, dans ta bonté, dans ta bienveillance, tu as décidé de nous faire du bien en cette saison. Merci pour cette grâce. Merci Seigneur pour ce privilège que nous avons d'avoir un Dieu si bon, si merveilleux, si compatissant. Merci pour cette grâce, Papa, de pouvoir compter sur toi, de pouvoir nous attendre à toi. Merci Seigneur pour la grâce que nous avons, parce que nous savons que quelles que soient les situations, des jours meilleurs nous attendent, des jours meilleurs sont devant nous, parce que toi tu l'as décidé ainsi, parce que toi tu as décidé de nous faire du bien. Seigneur, merci pour cela, que toute la gloire te soit donnée. Que toute louange, toute acclamation, toute exaltation, toute célébration te soit donnée, Papa, à toi et à toi seul qui en est digne. Et c'est dans le merveilleux nom de notre bien-aimé Sauveur, notre Seigneur Jésus le Christ, que nous t'avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous allons élever la voix pour rendre grâce à Dieu pour ce moment que nous avons passé dans sa présence, rendre grâce parce que nous avons l'assurance qu'il a entendu chacune de nos requêtes et qu'une réponse favorable a été relâchée. Nous allons le remercier pour cette réponse, le remercier parce que nous croyons que par sa grâce, nous allons nous saisir de ces réponses favorables que le Seigneur a relâchées. Il est dit dans le psaume 66 au verset 19, « Mais Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière. » Amen. Dieu nous a exaucés, nous le croyons, je le crois et j'espère que toi aussi tu le crois. Le Seigneur nous a entendus et il nous a déjà exaucés. Nous allons le remercier et demander qu'il nous accorde la grâce de prendre possession de ces réponses qui ont été relâchées. Karabasante shekerebosai, rekate karebosoto shikarabasai, karebabababa shakarabasai, rabasoto shikerebabababa, rebakate karebosoto shikare. Père, nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Nous voulons te remercier, Père de grâce, parce que tu nous as écoutés comme le dit ta parole. Tu nous as accordé une oreille attentive. Nous croyons que chacune de nos requêtes, chacun de nos points de prière a été reçu, a été entendu, reçu par toi et une réponse a été relâchée. Seigneur, nous voulons te dire merci et nous prions que tu nous accordes la grâce de prendre possession de cette réponse qui a été relâchée. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour tout ce que tu as prévu de faire, pour tout ce que tu vas faire, pour tout ce que tu es en train de faire. Nous te sommes reconnaissants, Papa. Nous avons une pensée pour tous ceux et celles qui souffrent, pour tous ceux et celles qui font face à des difficultés, pour tous ceux et celles qui traversent des situations, des moments difficiles. Nous les recommandons à ta grâce et nous prions que tu interviennes en leur faveur. Nous pensons, Seigneur, à Israël. Nous pensons, Seigneur, au territoire de la Palestine. Nous pensons à l'Ukraine. Nous pensons à la Russie. Nous pensons à tous ces pays qui font face à des conflits, qui font face à des difficultés, qui font face à des catastrophes naturelles. Seigneur, nous crions à toi pour eux. Merci de manifester ta bonté envers eux. Merci de manifester ta fidélité, ta bienveillance envers eux. Merci d'agir en leur faveur, Père. Et merci parce que tu te souviens de nous. Tu ne nous tiens pas rigueur, mais tu es compatissant. Tu manifestes ta bonté et ta bienveillance envers tout un chacun. Nous te sommes reconnaissants pour cela, Papa. Nous te rendons toute la gloire qui t'est due, tout honneur, toute louange, toute acclamation qui t'est due, Père. Au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Donc voilà, c'est la fin de ce moment. Nous nous retrouvons pour un prochain temps de prière. En attendant, je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, j'ai sorti des morceaux, des chants de musique, des louanges qui sont sur YouTube, qui sont sur toutes les plateformes Deezer, Spotify,
Apple Music. Les sons sont sur toutes les plateformes, donc allez-y, écoutez et laissez vos commentaires. Ça va m'aider pour m'améliorer pour la suite. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Soyez bénis et restez attachés au Seigneur. Accrochez-vous à lui parce qu'il est la solution. Et c'est lui qui connaît toutes choses, il a toutes choses entre ses mains. Donc accrochez-vous à lui, quelles que l'en soient les difficultés, faites-lui confiance. Il ne vous laissera pas, il ne vous abandonnera pas parce qu'il n'abandonne pas ses enfants. Donc voilà, à très bientôt, soyez bénis, bisous, bye bye.